52 ans. C'est long, 52 ans. C'est plus d'un demi-siècle de silence, de rêves brisés, d'une attente qui semblait interminable. Mais ce soir, l'histoire a été réécrite. Le léopard ne dort plus, il rugit. 52, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le poids de l'histoire sur les épaules de plusieurs générations. C'est le nombre d'années qu'une nation tout entière a attendu pour enfin retrouver sa place. Ces mots, ils disent tout. Ce qui s'est passé, là, sous nos yeux, ça dépasse le sport. Ce n'est pas qu'un match de foot, c'est la libération de tout un peuple. C'est la fin d'une malédiction, c'est une révolution. Mais pour vraiment comprendre l'explosion de joie d'aujourd'hui, il faut faire un retour en arrière. Il faut comprendre la profondeur de la douleur d'hier. Plongeons ensemble dans cette longue, cette si douloureuse attente. Tout commence là, en 1974. Une première participation à la Coupe du Monde qui tourne au désastre national. Et après ça, le vide. Des décennies d'échecs, de « on y était presque », qui ont nourri une souffrance collective, silencieuse, jusqu'à ce soir, jusqu'à la fin de cet exil. Ce match, ce 9-0, est devenu une cicatrice indélébile. C'était bien plus qu'une défaite. C'était une humiliation qui a hanté des générations entières de joueurs et de supporters. Un fardeau que tout le pays portait sur son dos. Et maintenant, faisons un bond en avant. Retour à ce soir, le soir qui a tout effacé. Une rencontre où la tension était électrique, où chaque seconde pesait le poids de ces 52 années. Dès la première minute, on a compris. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Les léopards avaient faim. Ils ont affiché une puissance, une envie. Ils ont littéralement étouffé leurs adversaires avec un pressing de tous les instants. Le scénario était limpide. La RDC attaquait, vague après vague, sans jamais s'arrêter. En face, la Jamaïque ne pouvait que défendre, recroqueviller, espérant un contre qui, franchement, n'est jamais vraiment venu. Et très vite, la première lueur d'espoir. À peine 4 minutes de jeu, Bakambu trouve le chemin des filets. Le stade explose, mais la joie est de courte durée. Le drapeau se lève, hors jeu. La douche froide. Le temps passe, la domination est stérile. Et là, à la 85e minute, le scénario catastrophe. Bakambu marque, encore et encore. Le drapeau se lève. C'est l'incompréhension totale. La frustration est à son maximum. Et c'est là que les fantômes du passé reviennent. Cette malchance, ces buts refusés. Tout un pays se pose la même question, terrifiante. Est-ce que le cauchemar va encore frapper? Est-ce qu'on est maudit? On entre alors en prolongation, le moment où les jambes sont lourdes, où le souffle est court, mais où les légendes s'écrivent. Le moment où un seul geste peut absolument tout changer. 101e minute, c'est précis. Retenez bien ce chiffre. C'est à cet instant que le destin d'une nation de 100 millions d'âmes a basculé. Un corner est tiré. Le ballon s'envole dans la surface. Le temps semble suspendu. Et là, un homme jaillit plus haut que tout le monde. Axel Tuanzebe. Sa tête est puissante, pleine de rage, imparable. Le ballon est au fond. C'est l'explosion. C'est la libération. Ce qui vient de se passer, ce n'est pas qu'un but. Non, c'est le son des chaînes qui se brisent. C'est un demi-siècle de douleur, de frustration qui s'évapore en une fraction de seconde. Et ce héros, eh bien c'est lui, Axel Tuanzebe. Né en RDC, parti jeune en Angleterre, formé dans l'un des plus grands clubs du monde. Un défenseur qui, ce soir-là, a enfilé le costume du sauveur et a gravé son nom pour l'éternité dans le cœur de tout un peuple. Parce qu'à l'instant même où le filet a tremblé, ce n'est pas juste un stade qui a explosé de joie, c'est un pays tout entier. Imaginez la scène, il est 3h du matin à Kinshasa et la ville est réveillée par un concert de klaxons. À Lubumbashi, le ciel s'illumine de feux d'artifice. Sur les réseaux sociaux, le monde entier voit la ferveur congolaise. Partout, la même transe, les mêmes larmes de joie. Les mots les plus forts, les plus poignants, sont peut-être venus des héros maudits de 1974. En apprenant la nouvelle, certains ont simplement dit « Enfin, on peut mourir en paix ». La blessure était enfin refermée. Cette qualification marque la fin d'un long chapitre, mais surtout le début d'un autre. Un chapitre qui s'annonce rempli d'espoir et d'une ambition retrouvée. Cette victoire, c'est celle de 100 millions de personnes. Ce n'est pas le retour d'une petite nation de football. C'est le réveil d'un géant qui était simplement endormi. Le message envoyé au monde du foot est très clair. Dans un contexte où le football africain brille de plus en plus, la RDC ne revient pas pour faire de la figuration. Elle revient avec une fin de loup. Alors, la question se pose, est-ce que ce qu'on vient de vivre, c'est simplement la fin d'une longue attente, ou est-ce qu'on assiste là, maintenant, à la naissance d'une nouvelle puissance, au début d'une ère dorée pour le football congolais? Seul l'avenir nous le dira.